Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce que je vais appeler les oracles impiques. Donc sur le même principe que ce que j'ai fait avec les tarots. Alors j'en ai sorti plus, c'était un peu plus compliqué avec les oracles parce qu'il existe des jeux de... on va dire pour différentes utilisations, puis chaque oracle a son système. Donc, c'est un petit peu plus... c'était légèrement plus compliqué. Alors, j'ai volontairement exclu de ma sélection des oracles qui étaient trop spécifiques, comme, je sais pas, l'oracle des dragons, l'oracle des fées, parce que par la force des choses, ça ne peut pas être mis, on va dire, en compétition avec un autre jeu qui n'a pas le même thème. Par contre, j'ai sorti à la fois des oracles divinatoires et à la fois des oracles de guidance, mais pour moi, qui fait surtout plutôt orienté guidance, je pense que tous les jeux que j'ai sortis peuvent permettre de le faire côté guidance. Alors, je vous montre tout ce que j'ai sorti. Il y en a plus que les tarots. Voilà, donc j'ai sorti tout ceci. Que je m'éloigne encore un petit peu. Voilà. Et donc, eh bien, je vais commencer par 2. Et puis, on verra qui gagne. Et puis, on va arriver comme ça au bout de la pile. Donc, pour commencer, 2 oracles démunis de Dieu. Comme ça, c'est quand même assez facile pour démarrer. Alors, on a l'oracle du monde. Voilà. Donc, qui est un oracle très générique. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Il est passe-partout, on peut faire de tout avec. J'adore le travail d'Émilie de Dieu. D'ailleurs, j'ai repéré des jeux à elle que je voudrais vraiment bien encore me procurer. Et il va falloir que je m'y attelle, notamment son tarot, que je trouve magnifique, que je voudrais bien aussi acheter. Bon, alors, ça je remettrai après, ça me prend trop de temps. Et puis, l'oracle d'or et encre, toujours des mini de Dieu. Donc, ce sont 2 oracles qui ont la même utilisation. Hein. Voici le dos. Simplement, leur thème graphique est un peu différent. Et là, sans hésitation, c'est l'oracle d'or et d'encre qui gagne. Parce que, voilà, c'est mon préféré. C'est un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, oracle d'or et encre. Voilà. Ensuite, l'oracle mot. Donc, d'Irène Rust. Ça doit être le seul jeu d'elle que j'ai. Pourtant, là aussi, il y en a quelques-uns qui sont... intéressant. Donc même principe en fait, hein. Vous avez les mots-clés sur des petites cartes, donc c'est comme chez Émilie. Alors celui-ci, il a l'avantage d'avoir un petit format, facile à prendre en main, il est coloré aussi, et il fonctionne bien. Je dois avouer qu'il fonctionne bien. Voilà. Esthétiquement, je garde l'oracle d'or et encre. Ensuite, la divination selon Jack. Donc, de Yéna, dans la collection Soul Shadow, chez Grimaud. Alors, les petites cartes, ça c'est pratique. Alors, celui-ci, il est intéressant parce que on a des mots-clés sur toutes les cartes des 4 côtés.
Et donc, il permet de mettre en perspective certaines phrases clés, certains mots-clés. Donc ça, on ne l'a pas dans l'oracle d'or et d'encre. Et en même temps, celui-ci, on ne peut pas se servir des illustrations. Voici le dos. Donc, je garde or et encre. Voilà. Alors. Encore un de Iéna. L'oracle de Lucie. Donc, toujours collection Soul Shadow de chez Grimaud. Voici son dos qui est très sympa, je trouve, celui-ci. Alors, c'est pareil ici, on a toujours des cartes avec les mots-clés. Et puis ici, on a des illustrations. Mais en même temps, voilà, on a un mot-clé comme dans l'oracle d'or et encre. Donc, on n'a pas les 4 mots-clés. Voilà, il fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes petits oracles comme ça, générique, qui fait partie de mes must, je vais dire comme ça, mais bon, esthétiquement, l'oracle d'or et encre reste le champion. Ensuite, encore un autre petit oracle. C'est l'oracle de la femme aquarelle. Alors, de instinct voyance. Alors, pareil, on a des petites cartes avec les mots-clés. Donc, c'est un petit... donc, il a été créé par Clara Cindy. On a des mots-clés sur les cartes. C'est un petit format. Alors, celui-là, il est joli parce que c'est de l'aquarelle. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Et pourtant, je ne l'utilise pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait vraiment que je l'utilise. Mais ça reste or et encre. Je trouve que les illustrations d'Émilie de Dieu, c'est juste splendide. Alors, un autre. L'oracle absolu de Gabriel Leroy. Celui-là, donc j'ai sorti la première édition pour pas sortir le gros coffret parce que moi j'avais acheté la première édition qui est légèrement différente. Bon, ça bug. Voilà, qui est légèrement différente de la deuxième édition qui est toujours disponible sur le site de Gabriel et qui arrive dans une boîte avec un petit livret. Bon, moi j'avais le livre à côté, celui-ci, enfin je l'ai toujours. J'ai racheté le gros livre, d'ailleurs, qui va avec l'autre version, puisqu'il y a des cartes qui sont différentes. Il y en a qui n'y sont plus, il y en a des nouvelles dans l'autre, et il y en a qui ont été modifiées. Alors celui-ci, il est magnifique. Et il a aussi des mots-clés aux 4 coins. Mais... pour une utilisation, par exemple, un petit peu rapide, celui d'or et encre va aller plus vite, droit au but. Donc, je garde toujours or et encre. Et ben, on va... je vais quand même pas les passer tous pour que ce soit le champion, je sais pas. Bon, on va voir. Alors, celui-ci, c'est le petit mort. Donc, le petit mort... majeur et mineur. Je ne sais pas si on peut encore l'avoir pour le moment. Je sais qu'il le remet à vendre état de mort régulièrement. Ça, c'est la dernière version avec des cartes, voilà, avec un toucher pêche et suffisamment épaisse parce que moi, j'avais eu la première version, mais la qualité était vraiment... voilà. C'était pas ça. Cette qualité-ci est bien meilleure. Alors, il est sympa. Il va droit au but aussi. L'avantage, c'est que il y a, vous voyez, il y a le petit mort majeur et le petit mort mineur. On peut les mélanger, mais on peut aussi faire des tirages en tirant d'abord
le petit mort majeur et puis le petit mort mineur pour compléter. Et ça peut être intéressant. Donc, voilà. Alors, les illustrations sont sympas, mais voilà. C'est quand même pas, on va dire, c'est quand même pas Émilie de Dieu. Donc, c'est toujours Émilie de Dieu. Bon, j'ai peut-être fait, je n'aurais peut-être pas dû le sortir en premier. Non, non, on va pas. On verra bien, hein, on verra bien. Alors, Les secrets de Cassandre, d'Audrey Dufour-Viard. Oracle des sons. Donc ça, c'est un oracle que j'ai depuis et qui fait vraiment partie de mes favoris du moment, en plus, avec le dos comme ceci. Celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il a déjà des petites phrases clés. Puis dans le livret, il y a tous les domaines et il y a vraiment tout dans le livret pour faire aussi bien la guidance que plus prédictif et même un côté psychologique. Enfin bon, il y a vraiment de tout dedans. Alors c'est vrai qu'esthétiquement, je préfère Émilie de Dieu, mais celui-ci va gagner parce que si je dois vraiment mettre mon champion, celui-ci me permet de faire plus de choses que l'oracle d'Orient. Donc voilà. Alors, finalement, on est quand même détrôné. Ensuite, oracle de Lana, de Jean-Patrick de Coninck. Moi, j'ai l'édition de chez Ada. Donc, la première édition. Alors, il est chouette. C'est vrai qu'on peut faire aussi bien du divinatoire que de la guidance. Bon, je pense qu'il l'a plus conçu pour du divinatoire. Mais il y a moyen de faire quand même de la guidance. Parce que quand on a porte fermée, enfin ce genre de choses, illumination par exemple. Voilà. Mais le livret est beaucoup moins détaillé que l'oracle de Les secrets de Cassandre. Donc, je garde les secrets de Cassandre. Alors, ensuite, l'oracle du Verseau de Romain Magras et Jérôme Sachet. Bon, ça qui est aussi en fait un oracle où on peut faire les deux, aussi bien du prédictif que du divinatoire. Voilà, on a un tout petit livret. Voici le dos. Alors, par contre, voilà, on n'a que un mot sur les cartes. On n'a pas déjà une petite phrase qui nous met déjà un petit peu dans la direction et qui permet de voir, d'aller plus loin au niveau déjà, on va dire, vers la guidance, hein, ce qui, moi, m'intéresse le plus. Donc, je garde les secrets de Cassandre. Bon, c'est un peu plus délicat avec les oracles. Là, je ne vous cache pas... un tarot, c'est un tarot. Je veux dire, on en fait toujours la même utilisation. Mais les oracles, selon les oracles, on n'en fait pas la même utilisation. Donc, c'est un peu plus compliqué, je dois avouer. Alors, l'oracle de Clotilde. Celui-là, je crois qu'on peut encore la voir. Donc, il est de Sylvie Laine ou Lesne. C'est un auto-édité. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Par contre, je pense que le bord la bordure est verte maintenant. Et je suis contente, moi, d'avoir eu celui-là. Parce que je ne l'aime pas du tout en vert. Je l'ai vu passer. Et je ne l'aime pas du tout. Alors, c'est un oracle qui est très intéressant. Que je n'utilise pas souvent non plus. Et il faudrait que je le ressorte.
parce que il est bien intéressant en fait. On peut faire aussi un petit peu de tout avec. Et notamment du prédictif. Mais pas que. Hein. Vous avez vu, il y a prière dedans, par exemple. Donc, voilà. Mais clairement, on peut faire plus de choses avec les secrets de Cassandre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on garde les secrets de Cassandre. Alors, un autre dans le même genre, c'est l'oracle des Lys d'Elisabeth Sabon. Je pense qu'ils sont toujours disponibles aussi, ces jeux. Je sais qu'elle les vendait sur Amazon à un moment. Même si c'est elle qui les vendait. Hein. Donc, on a aussi un petit livret avec juste des mots-clés. Voici le dos. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos de tous les jeux. Il est sympa. Je l'ai beaucoup utilisé un moment. Puis là, ça fait des mois que je n'ai plus sorti. Il est chouette, mais encore une fois, il ne permet pas d'aller aussi loin que les secrets de Cassandre. Donc, je garde les secrets de Cassandre. Alors, quel oracle va arriver à le détrôner? Voyons. Ah, celui-ci, peut-être. Alors, j'ai pas sorti le livre, parce que je le range à part. C'est l'oracle Fontaine d'Émilie Porte, illustré par Laure de Matarel. Ici, dans mon pochon, j'ai juste le petit livret. Mais j'avais la première édition. C'était un coffret en carton souple, et donc il est complètement défoncé. Donc, je ne l'ai pas gardé. Et par contre, c'est vrai que celui-là, il permet le même travail que les secrets de Cassandre. Et il est sympa. Et il y a des petites cartes où on a aussi des mots-clés des quatre côtés et qu'on peut associer. Ça marche avec les couleurs, mais on a les mots-clés. Donc, voilà. Ah, celui-là, il est un peu... Mais je garde celui-là. Il y a moins longtemps que je l'ai. Et pour le moment, en tout cas, c'est mon champion parce que j'ai vraiment envie encore de l'explorer à fond. L'oracle Fontaine, je l'ai beaucoup utilisé au début. Alors, celui-ci, ça, c'est un oracle que j'adore. Si j'ai bien vu... C'est l'oracle de Biria. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Si j'ai bien vu, il serait à nouveau disponible. Alors qu'elle avait dit qu'elle ne le ferait plus. On a une carte avec les mots-clés. On a un petit tirage comme ça que moi j'avais plastifié parce que ça s'abîmait trop. C'était du simple papier. Alors celui-là, il est juste magnifique. Les peintures sont superbes. Il est incroyable ce jeu. J'avais été ravie de le de l'avoir pu l'acheter d'occasion. Mais son seul défaut, c'est qu'il a très peu de cartes. Donc je garde Cassandre. Et apparemment, j'avais vu passer un post comme quoi il serait à nouveau disponible. Donc ça, c'est quand même bien. Alors, un autre petit oracle. C'est l'oracle, comment il s'appelle encore lui? Là que j'oublie. L'oracle. Je vais regarder sur le petit livret. Mirette, voilà, l'oracle Mirette. Je me dis sinon je vous le mettrai au montage. Donc il est sympa. C'est chouette son petit format hein, pour emporter partout. Bon, il est de forme carrée, donc il n'est pas toujours évident à manipuler, parce que vous voyez,
ben voilà, il y en avait qui n'étaient pas dans le bon sens, alors que normalement, voilà, je suis censée les ranger tout dans le même sens. Donc voilà, on a des petits mots-clés, mais encore une fois, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les secrets de Cassandre. Pourtant, voilà. Mais c'est un bon petit oracle, hein. De toute façon, tous les jeux que je vous ai sortis sont des jeux que j'apprécie énormément. Sinon, je ne les aurais pas sortis. Alors, l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Coninck, aussi un petit livret. Celui-là, si vous le voulez, il y en a encore sur son site. Et il faut vous hâter parce que celui-là, il l'a auto-édité et il va bientôt arrêter. Donc, il est en train de liquider ses stocks. Voilà. Alors, celui-là, je l'aime bien. Mais je ne l'utilise pas très souvent parce que, ben, encore une fois, je trouve qu'il a peu de cartes. Il a peu de cartes, donc voilà. Celui-ci, il est vite... Il est vite... Enfin, je le garde, hein, mais il est vite dépassé par beaucoup d'autres oracles à cause de ça. Parce qu'il a... Voilà. Alors, le petit était là. Alors, évidemment, ça, c'est un grand classique. On a aussi les mots-clés de tous les côtés. Donc ça peut être intéressant. J'ai acheté le coffret, le nouvel était là, d'ailleurs, pour le travailler. Mais lui, justement, je ne l'ai pas encore assez travaillé. J'ai pas eu le temps. Et donc, je ne sais même pas quel travail je vais pouvoir faire avec. Donc, pour le moment, même si j'ai évidemment envie de le travailler, et je garde celui-là. Celui-ci, j'ai envie encore de le creuser, mais en même temps, il est plus simple d'utilisation avec moins de travail dessus. Alors, l'oracle du voyant masqué. Donc, avec un petit livret comme ça. Alors celui-là, ça c'est quelque chose parce que je fais pas beaucoup de prédictifs, hein, vous le savez. Et j'ai fait une fois un tirage que je ne voulais pas nécessairement prédictif. Sauf qu'il m'a bien prédit un événement et ça m'a marqué. Donc je ne m'en déferai jamais. Il est pertinent au possible. De toute façon, il n'est plus édité, donc pour le retrouver, ce serait très très compliqué, ou alors à des prix de fou. Mais voilà, celui-là, faire autre chose que du prédictif avec, c'est un peu compliqué. Pourtant, j'avais essayé, mais vous voyez, je voulais faire juste comme ça un peu l'énergie qu'il y avait envers une personne de mon entourage proche, et il m'a fait de la prédiction. Donc voilà. Alors, celui-ci, dans ce pochon, j'ai l'oracle de Sceaux. Voilà, il y a aussi des cartes avec les mots-clés et des tirages, comme chez Émilie de Dieu. Donc ça, c'est la boîte. J'ai acheté cet oracle que ma chienne était tout bébé. Et en fait, elle a abîmé la boîte. Donc depuis, il est dans un pochon. Et je garde la boîte parce que c'est le certificat d'authenticité en fait sur la boîte. Donc voilà. Donc oui, je ne vous ai pas montré. Voilà, ça ressemblait à ça. Elle l'a réédité, je pense, en boîte en dur. Mais je ne sais pas si elle en a encore. Elle le vendait sur Vinted, je sais. Voici le dos. Et voilà. Alors lui, je l'aime beaucoup. Et on peut faire, oui, on peut faire aussi de la guidance, on peut faire du prédictif, on peut faire un peu beaucoup de choses avec, même si il est essentiellement prédictif aussi, hein. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les secrets de Cassandre. Donc voilà, pour le moment, ce n'est pas celui-là. Alors,
on va prendre un autre quand même qui ressemble un peu plus au secret de Cassandre. C'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustré par Marie-Chantal Martineau. Celui-là, c'est plus le même genre d'oracle que Cassandre. Donc on a un petit livret comme ceci. On a aussi les mots-clés et puis un petit message. Par contre, on n'a pas avec les différents domaines, mais bon, on peut l'adapter facilement. Moi, j'ai pas besoin qu'on me mette pour tous les domaines. Parfois, je trouve ça un peu inutile parce que je trouve que c'est pas compliqué quand on a un message de l'adapter à chaque domaine. Et celui-là, je dois avouer que il est voilà, il est bien en compétition parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé aussi il y a quelques temps de ça. Et en même temps, je trouve que les petites phrases qu'on a là, elles permettent encore un autre travail. Donc j'avais fait les tranches, celui-là. Un des rares jeux où j'avais fait les tranches. En réalité, je l'ai acheté d'occasion à presque rien, mais il était bien abîmé au niveau des tranches. Et j'ai dit, bah, je vais faire les tranches et ça a bien donné. Alors, un autre, l'oracle de Serena Salomon. Alors, celui-ci, c'est un peu plus aussi comme l'oracle de Sceaux. Il est un peu plus prédictif aussi. Donc, des petites cartes de nouveau avec des mots-clés et des tirages. Et puis, ben voilà, on a juste un mot et une illustration. C'est un bon oracle, hein, il fait bien le job et tout. Mais voilà, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les secrets de Cassandre. Donc, pour le moment, je garde les secrets de Cassandre. Bon, est-ce qu'il y en a un qui va le détrôner? C'est compliqué. On va voir ça. Alors, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Voilà. Donc, je vous ai montré. Oui, bon, je ne sais pas dans quelle heure je vais mettre les vidéos en ligne. Donc, et il fait partie d'un autre vlog aussi. Mais comme je ne sais pas comment je vais programmer les vidéos, on verra bien. Alors, lui, il est très parlant aussi. Et on a aussi cette possibilité de faire de la guidance, du prédictif et du développement aussi spirituel et personnel. Mais moins facilement à partir des cartes parce que encore une fois, on n'a qu'une expression ou qu'un mot-clé en fait. Alors que, bah, vous avez vu, sur les secrets de Cassandre, on a déjà une petite phrase qui donne un peu plus d'indications. Voici le dos. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et voilà, que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai aussi envie de ressortir. Alors, un autre. Denise Lynn, le voyageur sacré. Illustré par Jess Reich. Alors, donc là, on n'a qu'un tout petit livret. Mais on a quand même aussi, voilà, là, on a effectivement une petite carte. Et puis, on a ce que le voyageur dit. Mais celui-ci, il est quand même un peu plus, voici le dos. Il est quand même un peu plus, il est plus développement et plus psychologique. Donc, on ne peut pas faire le même travail. Pour plus purement de la guidance, il est parfait. Et puis, pour le reste, voilà. Pour le reste, c'est un peu moins évident. Pourtant, il a aussi cette petite phrase. Hein, vous voyez,
Simplifiez votre vie, jouir de la beauté, les réponses sont à l'intérieur. Mais justement, en fait, les petites phrases, elles sont vraiment orientées guidance. Donc ça, c'est vraiment un très très bel oracle de guidance, mais il ne permet pas de faire autant de choses que l'autre. Donc pour le moment, mon champion, c'est toujours celui-là. Alors, l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Alors ça c'est un must. On a un petit livret. Et là aussi, on a beaucoup de choses dans le petit livret. On a le titre, on a des mots-clés sur la carte, on a les mots-clés, on a les éléments, on a l'astrologie. Et puis, on a des petites phrases qui permettent des tas de choses. Comme travail. Il a aussi des expressions qui permettent déjà de faire un gros travail. Puis il est magnifique. Il est magnifique. Ça, c'est aussi un de mes must-have. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé, mais lui, je vais le laisser sorti aussi parce que j'aimerais bien de le reprendre. Alors lui, il a la puissance d'un tarot. J'ai fait des tirages avec cet oracle. Et j'ai refait le même tirage, avec un tarot pour un petit peu voir, et j'avais vraiment les mêmes réponses. Donc celui-là, c'est un oracle. C'est une pépite ce jeu, vraiment. Mais voilà, il est, je sais pas. Pour le moment, malgré que je vais le laisser sorti pour le réutiliser, je ne vais pas je vais pas le faire gagner par rapport au secret de Cassan.